139 400. 139 400 postes vacants au Québec, étudiés par Statistique Québec. Élégante, charismatique, loyale, ambitieuse et talentueuse. Nous sommes la firme Éclat, fier partenaire avec Revenu Québec. Je m'appelle Bédard, voici mes partenaires. Jacques Bergeron et Inni Hull. Donc, notre mandat est de démarquer notre employeur en étant le numéro 1, donc en démarquant pour trouver des nouvelles ressources diversifiées. Ensuite, augmenter l'appartenance, le sentiment d'appartenance des employés. Et pour finir, la troisième, c'est connaître les emplois déjà dans l'entreprise. Maintenant qu'on sait le mandat, je vais vous expliquer l'ordre du jour. Donc, on va commencer par parler de la situation actuelle de votre entreprise. Ensuite, on va établir l'objectif. On va parler de l'axe de communication à laquelle on a pensé pour vous est complètement éclaté. Je vais vous dire nos solutions. Ensuite, on va aborder le budget. On va parler ensuite là, des personas qu'on a conçus pour vous, l'outil en fait et le contrôle de nos solutions. Puis on va terminer avec une brève conclusion. Donc maintenant, je vais vous parler de la situation actuelle de votre entreprise. On va commencer avec les forces. Donc, votre diversité d'employés est une énorme force pour vous. Votre côté innovateur vous démarque des autres. Les récompenses et le programme de recommandation est vraiment très apprécié des employés. Et aussi la variété de postes. Les points améliorés auxquels nous allons vous aider sont la méconnaissance des postes internes des employés. Donc, beaucoup ne savent pas beaucoup d'informations sur les autres postes dans l'entreprise. Aussi, la marque d'employeur qui est plutôt faible. Ensuite, les opportunités sont que vous n'avez pas beaucoup de concurrence. Il n'y a qu'un seul gouvernement, donc voilà. Et votre réputation, vous avez une très, très belle réputation auprès de la population. Les menaces auxquelles vous faites face, et dans le fond, ce sont les 3 béquilles, donc les 149 000 postes vacants au Québec. La scolarité, donc les employés doivent avoir un minimum de scolarité, donc 2 ans. Puis les réseaux sociaux qui sont maintenant rendus très importants auprès de la population. Puis, elle a une grande notoriété en fait, les réseaux sociaux. Exact. Donc, en gros, l'objectif est de faire rayonner à la marque d'employeur numéro 1. Donc, pour ce faire, nous allons prendre nos 3 valeurs, l'intégrité, l'inclusion et l'empathie, ce qui va donner la réussite. Par contre, nous avons l'enjeu que nos employés ils partent à la retraite sous peu, donc nous allons recruter plus d'employés pour les remplacer. L'axe de communication. Je vous explique. Ensemble, nous sommes la richesse. Qu'est-ce qu'on va dire par là? Bien évidemment, richesse, on a un clin d'œil à Revenu Québec, parce qu'on parle d'argent. Ensuite, la richesse du fait qu'on a tellement de nouvelles cultures, tous ensemble, les nouvelles pensées, la richesse de l'ethnicité, toutes les différentes valeurs de tout le monde font justement une richesse, de nouvelles idées originales, de nouvelles idées innovantes, les unes les plus que les autres. C'est vraiment un gros atout, là, ça accroche l'œil aussi. De plus, on a le hashtag Richesse Québec. Pourquoi? On va mettre ça partout sur nos réseaux sociaux. Il va tellement avoir un gros engouement. Ça accroche l'œil Richesse Québec, notre province, quoi de mieux. Voilà. Maintenant, nous avons concocté 3 solutions pour vous aider. Donc, je vais commencer avec l'employé de rue. Donc, quand l'employé va rentrer en poste dans l'entreprise, ils vont répondre à un petit questionnaire. Donc, la question sera quel objet fait votre bonheur dans un montant maximum de 20 $. Donc, exemple, thé, café, chocolatine, bonbons, peu importe. Puis, à chaque mois, le gestionnaire du département choisira un employé du mois qui sera démarqué tout au long du mois, puis lui remettra un petit objet auquel il avait répondu dans le questionnaire. Puis aussi, dans le canal auquel le département fait ses communications, le gestionnaire écrira un petit mot sur l'employé du mois pour que la personne ait un petit sentiment d'appartenance, puis ça redore, ne veut pas. Puis,
Aussi, chaque département filmera une petite vidéo de la personne, l'employé du mois, puis nous allons faire un cumulatif de tous les employés du mois, puis nous allons le publier sur Facebook, Instagram et TikTok pour que la population voit à quel point que nous sommes soudés ensemble. Donc, voilà pour la première solution. Notre deuxième solution est la journée éclatante. C'est quoi la journée éclatante? C'est la journée de carrière. Dans le fond, autant les nouveaux employés qui voudraient intégrer l'entreprise, autant les employés déjà dans l'entreprise qui peuvent, dans le fond, ils vont montrer, pour faire connaître leur emploi, ils vont montrer leur poste entre eux, en fait. Donc, voilà. Et nous avons aussi un dîner d'inclus dans la journée carrière. Donc, on va aller au restaurant, montrer notre dynamique d'équipe. Merci. Notre dynamique d'équipe. Et ceci va être le premier vendredi du mois de mai. Donc, pour bien commencer l'été, on commence avec la journée carrière pour faire connaître l'emploi dans nos postes. Puis aussi, là, je tiens à mentionner, c'est les postes qui sont vacants. Donc, par exemple, là, il y a un poste en comptabilité. Bien, toutes les personnes qui sont en comptabilité, vont montrer leur métier à ceux qui seraient potentiellement intéressés ou justement les prochaines embauches ou des gens qui sont peut-être intéressés là, dans une nouvelle carrière avec vous à Revenu Québec. Et la troisième solution, voyage éclairé. Mais qu'est-ce que c'est, Mimi? Vous allez me demander. Eh bien, on va prendre une employée qui existe déjà, qui travaille depuis un petit moment à Revenu Québec, qui est immigrante au Québec. Donc, qui a vécu en fait l'expérience d'arriver au Québec et rentrer dans votre entreprise, dans le fond, qui travaille dans vos centres ou dans vos réseaux, quand même là, qui est établie, qui connaît assez son sujet. Elle, on va la faire voyager dans certains pays ciblés pour justement aller vers les personnes auxquelles on recherche. Donc, elle va faire un kiosque, elle va présenter qui qu'on est, pourquoi qu'on vous veut, qu'est-ce qu'on vous apporterait. Exemple, je sais qu'en 2025, là, vous instaurez pour en fait l'alimentation, la Lévis, Rimouski, que vous allez instaurer en 2025, bien, ça peut être une super belle opportunité là, pour quelqu'un qui commence justement au Québec, puis à quel point on redonne notre image, puis on redonne, puis c'est tellement une image de soutien les uns envers l'autre, avec justement la personne qui vient présenter, qui a tout vécu, qui a vécu le cheminement, c'est tellement beau, puis elle peut justement connaître son sujet. Puis on va leur donner des petites cartes avec un code QR comme ça, lorsqu'ils sont intéressés. Ils scannent le code QR et donnent les informations, puis nous, là, direct, là, on met un lien avec quelqu'un qui travaille ici à Revenu Québec, puis le tour est joué, la machine est partie. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du budget. Donc, nous l'avons fait en termes de pourcentage. Donc, pour l'employé doré, l'employé du mois auquel nous allons donner des petits cadeaux, nous avons estimé 15 de votre budget de 75 000 par année. Pour la journée éclatante, qui est le petit dîner au restaurant, nous avons estimé 25 %. Puis pour le voyage éclairé, pour le billet d'avion, les repas, nous avons estimé 60 de 75 000 par année. Voici les personas auxquels on a imaginé pour vous. On va commencer avec Carlos. Carlos vient de terminer sa technique en comptabilité-gestion. Il a environ 21 ans, qui est très loyal. Par la suite, lui, il cherche sa job, il cherche son emploi de vie. Donc, c'est lui qu'on va atteindre, c'est lui qu'on veut pour un futur au long terme. Ensuite, nous avons Mélane, une mère de 30 ans qui, dans le fond, travaille déjà dans son pays, mais veut venir au Québec pour continuer sa carrière au Québec. Et pour soutenir sa famille, on a su qu'en juin 2025, il y a le budget alimentaire, donc elle va soutenir sa famille en venant ici aussi. Maintenant, Jean est âgé de 55 ans, il a besoin de changement. Ça fait 25 ans qu'il est dans l'entreprise, puis dans le fond, il aimerait voir autre poste. Voilà. En fait, là, il aimerait vraiment changer. Il adore son emploi, sauf qu'il veut rester dans l'entreprise parce que c'est tellement une belle entreprise. Fait qu'il veut juste, dans le fond, avoir aussi un petit éclat. Voilà. Donc maintenant, l'outil et les contrôles, donc pour voir si nos solutions ont marché. On va commencer par l'amélioration de la rétention, donc voir s'il y a moins de démissions. Par la suite, le mouvement des réseaux sociaux, on va aller voir nos statistiques. Ensuite, la réception de curriculumité, donc voir si on s'est augmenté ou pas. Les sondages des employés, donc voir leurs réponses s'ils sont positives ou négatives. Comment ils se sentent dans l'entreprise. Oui, c'est ça. Et pour finir, l'implication, donc voir s'ils s'impliquent de plus en plus pour avoir les avantages qu'on a.
En conclusion, pour que vous soyez l'employeur numéro 1, puis avec nos solutions, on s'entend, c'est sûr, vous l'êtes, on a l'employé doré qui est vraiment en fait l'employé du mois. On a vraiment un sentiment d'appartenance. On le flatte parce qu'on l'aime, on veut qu'il reste. Ensuite, on a la journée éclatante. On analyse les nouveaux postes, on regarde nos champs d'intérêt. On a un grand coup de cœur, on s'aide entre nous autres, on apprend à se connaître. On a le voyage éclairé qui nous amène vers de nouvelles conquêtes, de nouveaux, pas personnages, mais de nouvelles recrues qui vont justement nous éclairer, qui va donner un pep à l'entreprise. Et tout ça là, avec un budget réalisable justement là, de 75 000 en 1 année. Donc, ce qui est vraiment réalisable. Et tout ça pour avoir ensemble, nous sommes la richesse. Et on veut justement retrouver nos personnages de Carlos, Mélane et Jean. Donc, j'espère que vous voulez faire affaire avec nous, parce que nous, on veut faire affaire avec vous. Merci. Merci. Je peux y aller avec une première question. Pour l'employé du mois, je m'excuse, je me suis Employé doré. Exactement. Je l'ai baptisé, je m'excuse. Est-ce que c'est toutes les équipes? Est-ce que vous vous concentrez sur les centres qui sont plus par région? Est-ce que c'est au début pour le réseau? Comment vous voyez ça en termes de priorité? Tout le monde. Tous les départements, tout le monde qui travaille a la chance d'avoir un employé du mois. Il faut que tu démarres dans ton département. Puis, tu sais, évidemment, on va essayer pas des rotationner, mais ça ne sera pas tout le temps la même personne. Là. Donc, vraiment, il faut que tout le monde ait la chance, justement, puisqu'on est tellement unis, l'intégrité, vos valeurs, tout ça, l'empathie. Donc, ça serait vraiment tout le monde dans tous les départements. J'ai une question concernant la journée éclatante, puis même la mission internationale. Comment attirer les gens à venir participer à ces journées-là? Puis comment, mettons, on va participer à une mission internationale, comment les gens vont savoir qu'on va être là, comment les attirer? #Richesse Québec. Mouvement fureur sur les réseaux sociaux, justement, on va vraiment les mettre de l'avant, puis on va justement dire, là, hey, Revenu Québec s'en vient, je sais pas moi, en Italie, un exemple. Ça vient en Italie, vite, telle date, vous devez venir, on va en parler, venez nous rejoindre justement même pour la journée éclatante. Hey, cette date-là, vous devez être là parce que c'est là qu'on apprend à connaître sur les postes, c'est là que vous pouvez faire du réseautage aussi. Là. Donc, #Richesse Québec. On va aussi demander à nos employés de partager les publications qu'il y a le plus de monde possible. Puis aussi, tu sais, la personne là, qui vient là, justement faire journée carrière, elle va super avec sa famille après. Hey, moi, je te vois là. Hey, non, mais j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Gabrielle, je vois ça pour toi. Tu sais, ça va jaser bouche à oreille, puis c'est le tour du tout. J'avais une question par rapport aux réseaux sociaux, tu sais, le fameux hashtag et tout ça. Oui, on a les vidéos des employés dorés, on peut voir nos voyages éclairés aussi. Voyage éclairé. Voilà. Dans le fond, c'est-tu, ce contenu-là qu'on partage sur les réseaux sociaux? Je sais que vous avez déjà un contenu de base, donc ça, on continue actuellement. On parle de nos employés, justement, dans l'employé du mois, qui est cet employé, mais vraiment, là, justement, là, toutes pas nos foleries, mais toutes ces choses-là, c'est du contenu facile en tant que tel. C'est sûr qu'on peut partager, puis c'est sûr qu'on peut montrer qui est Revenu Québec, pas juste de l'extérieur, mais comment que les employés vont, justement, quand on parle de sonder des employés. Pourquoi pas faire un vox pop en même temps? Hey, comment vous sentez, vous autres, dans Revenu Québec aujourd'hui? Hey, moi, j'aime vraiment ça, on est vraiment une équipe, tout le monde s'entraide. J'ai aidé mon voisin, j'ai bien aimé ça, tu sais, n'importe quoi. Fait que tout ce qu'on peut filmer en termes de contenu, on va l'intégrer avec, justement, Richesse Québec, #Richesse Québec. Nous sommes les uns sans enrichis. Et en plus, c'est tellement pas coûteux. Là, non, c'est ça. C'est facile d'écrire du beau contenu. Ça va, merci. Merci.